Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Catherine et Louis de Ragnel pour commenter l'actualité politique. On écoute un Éric Ciotti qui était sur CNews il y a quelques minutes. Comment je vous appelle, Monsieur le Président ? Je suis président des Républicains et je le reste. Les militants m'ont élu et seuls les militants pourraient me refuser cette légitimité. Mais bien au contraire, je sais que j'ai la confiance des militants, très majoritairement. Est-ce que vous êtes victime d'un putsch là ? Juridiquement, oui, en tout cas, puisque ce qui s'est passé est naturellement totalement illégal et contraire à nos statuts. Bon, Louis, vous parliez de la paella à droite, là. Est-ce que ça rajoute un peu de piment ou de moule ou de je ne sais quel légume avec ces déclarations d'Éric Ciotti ? Alors, ce qui est vrai, on va rentrer très rapidement dans le détail. Globalement, Éric Ciotti a raison. C'est-à-dire que son exclusion n'est pas conforme au statut. Et donc, je pense qu'Éric Ciotti va faire des recours. Alors, je pense qu'il va pas s'acharner sur les recours, mais de fait, il est dans son droit de le faire. Et mais est-ce que Agnès Evren a raison en disant que c'est d'abord un combat électoral pour son siège, pour garder son siège, plutôt que pour mener une vision des Républicains qui serait une vision autre avec justement un partenaire avec le Rassemblement national? Non, mais je pense qu'il y a un peu des deux. D'ailleurs, mais si on est honnête, faut être honnête avec tout le monde. Si vous voulez, quand vous regardez la quasi-intégralité des gens qui étaient dans la réunion pour essayer justement d'exclure Éric Ciotti, ce sont pour beaucoup d'entre eux des gens qui n'affrontent pas le RN dans leur circonscription. Donc, si vous voulez, c'est plutôt commode de s'ériger en chantre de la lutte contre le RN, espèce de Jean Moulin du moment, quand vous n'avez pas d'ennemis en face, alors que tous les élus, tous les députés qui pour le coup sont dans des batailles féroces face au Rassemblement national à chaque élection et pour qui c'est extrêmement difficile, bien pour eux c'est très compliqué. Et donc c'est de la même manière, vous savez, si on inversait un peu les rôles, ce sont souvent aussi les élus qui sont face au Rassemblement national qui reprochent les postures des Républicains lorsqu'ils disent attention, pas d'alliance avec les macronistes. Et c'est exactement le même sujet. Donc en fait, selon, je pourrais presque vous dire à l'aveugle, vous me dites où vous habitez, où est votre circonscription, je pourrais vous dire le positionnement du chapeau à plumes des Républicains qui prend position. Voilà, souvent c'est quand même en raison de cette cartographie électorale. Et je termine simplement d'un mot. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait sourire, une petite image, c'est qu'on voyait tout à l'heure que des gens qui se détestaient, qui se sont arrachés les cheveux pendant des années, qui étaient sur la même affiche, qui étaient tout contents de se retrouver. Le moteur commun de tous ces gens-là, c'était la haine d'Éric Ciotti. Oui, parce que les philosophes le disent, toutes les sociétés, quand ça va mal, ont besoin d'un bouc émissaire. Donc là, on a besoin pour se réconcilier de tous les mots passés, de toutes les vilainies qu'on a pu lire les uns sur les autres. Ben là, on a trouvé que c'était Éric Ciotti qui, quand même, lors de la dernière présidentielle, disait qu'il aurait pu voter pour Zemmour. Quand même. Donc il tombe du côté, peut-être qu'il tombe aussi du côté où l'on penche, parce qu'il a toujours considéré qu'il y avait que la somme des choses qui le rapprochaient du Rassemblement national était importante, même s'il y a des différences. Donc, notamment sur la sécurité, qui est son grand dossier. Et on sait très bien que son rêve, c'est d'être ministre de l'Intérieur. Donc, je pense qu'il a eu peur. Je pense que, de même que Macron, on a l'impression que cette dissolution comme ça est de pulsion. Moi, je crois que dimanche, il a eu une pulsion. Il a peut-être... Il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment est-ce que ça a été préparé, cette dissolution. Est-ce que c'était dans un tiroir ? Est-ce que c'est comme le bouton nucléaire où on se dit on va le... C'était dans un tiroir depuis pas longtemps, voilà. Mais ça rappelle tellement la dissolution de 97, où là, c'était une dissolution de convenance, alors qu'il n'y avait pas de crise politique, c'était pour garder Juppé, et qu'on avait inventé de revenir au peuple, et parce que en pensant que grâce à cette dissolution, eh bien cette majorité, qui était majoritaire, serait débarrassée de tous les importuns baladuriens, et que la gauche n'avait pas le temps de se préparer pour gagner. Voilà. Et les sondages étaient bons, et tout le monde a cru que ça pouvait marcher.